Je l'ai rencontré pour La double vie de Véronique. Attendez, non, en fait, je l'avais croisé avant avec Agnieszka Holland, avec qui j'avais tourné Repas à Repas. Et on s'était croisés juste... bon, j'étais grande fan de son travail. Et au final, il m'a auditionné pour La double vie de Véronique. Ça s'est pas super bien passé. Enfin, c'était amical, mais je veux dire, il m'a demandé un truc qui m'a pas plu. En fait, précisément, il m'a demandé de faire un mouvement sexy, une sorte de chose, je sais pas, faire ça. Ça m'a agacée, parce qu'évidemment, j'étais un peu en réaction à ce système qui m'agaçait beaucoup, parce qu'on me demandait beaucoup ça. Et en fait, je me suis mis le doigt dans l'oreille et j'ai fait ça et je suis partie. Il voulait juste que le personnage ait une certaine sensualité que moi, je voulais vraiment pas donner. Et donc, je l'ai pas revu. Mais sans rancune, enfin, ça me faisait... Je n'avais pas envie. Quoi. Et donc, pas longtemps après, d'ailleurs, 1 an ou 2 plus tard, il m'a contacté pour le rôle de Blanc, en fait. Et voilà, et il m'a donné le rôle, en fait. J'ai pas vraiment auditionné, il m'a donné le rôle. Et, il avait aimé l'audition, d'ailleurs, en dehors de ça. Mais c'était juste, voilà, que c'était pas exactement le personnage qu'il cherchait. Et puis ça l'avait fait rire, d'ailleurs. Enfin, c'était pas agressif, quoi. C'était pas... Et donc, voilà, il m'avait donné le rôle de Blanc après ça. Mais... Son cinéma m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait quelque chose de très simple, très désuet, à la fois très fort, avec un vrai regard sur les gens de manière sans artifice et quelque part de manière très différente mais très réelle, un peu comme le cinéma de Ken Loach. Il décrivait des gens et la manière dont il les décrivait était très réelle, quoi. C'est-à-dire, et moi j'ai toujours aimé les choses qui sont sans artifice, où les acteurs ont quelque chose de très naturel. Voilà, que ce soit alors dans un style très différent Cassavetes ou aussi Ken Loach, où lui, il y a quelque chose où on capture des moments comme ça d'une réalité qui me touche, moi. C'est moins joué. Autant j'aime beaucoup le cinéma à l'extrême opposé, qui est Douglas Sirk, etc. Autant j'adore aussi cette côté hyper réaliste de son cinéma. Et... J'ai lu les 3 scénarios, à la différence des 2 autres, je trouve qu'il y avait beaucoup d'humour dans celui-ci, un humour assez sombre, etc. Mais c'était mon scénario. D'ailleurs, c'est bien que c'est celui qui m'a proposé, parce que c'était des 3 scénarios. C'est celui qui me touchait le plus, en fait, qui m'intéressait le plus, sur un étranger qui venait en France, qui se sentait qu'il n'avait pas sa place, et tout d'un coup, avec une femme avec leurs problèmes de couple, leur histoire, un peu comme une aventure, quoi. Ce retournement de situation à la fin, etc. Enfin, c'est le film qui m'avait le plus parlé des 3, quoi. Donc c'était drôle à lire. Tu es venu ici pour te venger. Et puis tu as mis le feu au salon. C'est comme ça que ça s'est passé. Dans quelques instants, tous les flics de Paris seront à tes trousses. Je trouve que Kieslowski avait beaucoup d'humour. Alors, c'était pas un humour, il pouvait être très sérieux, etc. Mais moi, je trouve qu'il était très drôle. Mais vraiment, c'est pas juste... on riait pas mal ensemble sur pas mal de choses, même un humour sombre sur sa propre mortalité, sur plein de choses. Donc, oui, moi, j'ai pas mal rigolé avec lui, en fait. Bizarrement, je pensais pas l'expérience de tout le monde, mais c'était quelqu'un d'assez convivial, assez drôle. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de lui. Et même, il me faisait rire, même quand il voulait pas faire rire, parce que il était... je me souviendrai toujours, j'avais cette scène où je devais avoir un orgasme, et je sais pas, il avait dans sa tête que j'hurlais de plus en plus. C'était un truc... une explosion, un hurlement, mais genre jusqu'à faire tomber les glaces des fenêtres. Et donc, il était obsédé par le minutage de ça. Donc, il était à ça de moi. J'étais avec l'acteur au lit comme ça. Il était à ça de moi sous la caméra à fumer 3 paquets de cigarettes dans la demi-heure. Et il me donnait, il était avec sa montre, avec ses gros yeux et ses grosses lunettes. Il me faisait rire. Le personnage me faisait rire, je sais pas pourquoi. Et donc, il était comme ça, il était... ok, 10 secondes. Alors maintenant, tu commences le 2e niveau d'hurlement. Donc je faisais un peu plus fort. Et puis 3e niveau. Et je le voyais faire ça sur le côté de mes yeux. Genre sur le côté, j'essayais de faire abstraction et de rester dans le personnage, mais il était comme ça. C'était très drôle.
Ça me faisait beaucoup rire, quoi. J'avais du mal à pas rire pendant la scène, mais bon, j'ai fait quand même la scène sans rire, éventuellement. C'était en 90 qu'on a tourné, c'était vraiment juste à la chute du mur. Moi, j'ai connu, en tournant Europa en début 89, avant la chute du mur. Et donc, ça a été vraiment un chamboulement énorme en Europe. Et je pense que pour les Polonais qui vivaient... Enfin, je me souviens, c'était incroyable. Enfin, la première fois que j'étais en Pologne, il y avait Lech Walesa qui mangeait dans un restaurant. J'étais là avec l'équipe d'Europa. Ensuite, il y avait la fille de Jaruzelski qui aimait pas son père ou je sais pas quoi, qui faisait des fêtes dans la rue. Bon, les fêtes polonaises de l'époque, c'était une bouteille de vodka et 10 personnes sur des marches d'un HLM. Mais bon, c'était un autre monde, quoi. Et donc, c'était un univers très particulier. Et donc, quand on a tourné Blanc, c'était déjà le mur avait été tombé, donc c'était une autre période. Oui, c'était assez fascinant. Liberté, égalité, fraternité, oui, c'est trois valeurs importantes, je pense, d'une société et peut-être même de toute l'Europe, qui n'est pas toujours appliquée. Donc, évidemment, c'est pas évident, mais ça parle un peu de ça aussi, je pense. Enfin, l'idée du communisme. D'une certaine époque, c'était on est tous égaux, on devrait être traités de la même manière. Mais sauf que dans la pratique, c'est pas ça. Hein, le communisme, les gouvernements communistes, c'est jamais ça. Et donc, je me souviens, il y avait j'étais sur un autre film polonais. J'ai fait plusieurs films polonais. Et il y avait deux chiens, dont deux chiens qui devaient faire une scène. Okay, et les deux étaient nuls. Okay, donc je dis à la personne qui les entraîne, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils sont nuls ici. Il me dit, c'est des chiens communistes. Il y en a un qui faisait les choses bien, on lui a donné un morceau de viande, et l'autre qui faisait les choses mal, on lui a donné le même morceau de viande. Donc au final, celui qui faisait les choses bien, il a arrêté de faire les choses bien, parce qu'il s'est dit, de toute façon, comme je reçois un petit bout de viande et que c'est pareil. J'ai trouvé que ça, c'était très drôle sur l'idée du communisme, et c'était un Polonais qui m'avait dit ça. Et donc, voilà, j'y repense à cette phrase parce que je me suis dit, waouh, c'est vrai, personne n'est vraiment égal ou traité de façon égale. Il y a toujours, et même quand des gens, par exemple, le même talent, ils vont pas être traités de la même manière selon leur façon d'approcher les autres. Et parfois, les gens bien sont moins bien traités parce qu'ils ont moins d'aptitudes sociales ou moins de façon... Là, dans Blanc, il ne s'exprime pas dans la langue du pays où il est, donc il est pénalisé, et les malentendus, etc. Donc oui, en effet, quoi. Les gens ne sont pas traités de la même manière, même dans le pays où ils sont nouveaux, par exemple. Moi, ça m'a toujours choquée, je pense que sur ces choses-là, au niveau de... Par exemple, on peut être quelque chose dans son pays, on arrive quelque part ailleurs, et c'est toujours quand on prend un taxi ou un Uber qui était chirurgien quelque part et qui arrive à Paris et qui fait des courses et autre chose, quoi, sur le côté pour survivre, quoi. Ça m'a toujours, voilà, l'égalité, enfin, ouais, c'est compliqué, ouais. Gdzie tu jest równość? Où est l'égalité? Czy tylko dlatego, że nie mówię po francusku, sąd nie chce wysłuchać moich argumentów? Est-ce que le fait que je ne parle pas français est une raison pour le tribunal de refuser d'entendre mes arguments? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Ale czego pan dokładnie chce? Je ne sais pas si vraiment c'était des films sur liberté, égalité, fraternité, ou plus juste inspirés d'une certaine manière. Vous savez, quand j'ai passé du temps à discuter avec Kieslowski après, parce qu'il m'a beaucoup soutenue dans l'idée que je devienne scénariste et réalisatrice après les films, on a passé pas mal de temps à discuter, alors qu'il faisait des séminaires en Suisse pour les scénarios, les jeunes scénaristes, etc. Il a passé beaucoup de temps avec moi, on a passé beaucoup de temps à discuter, il me disait toujours... Prends une petite graine de vérité et fais un arbre de fiction dessus. Et c'est exactement ça pour les trois couleurs, d'une certaine manière. Peut-être que égalité, c'est juste une petite graine, mais qui est autre chose, qui devient autre chose, quoi. Et qui l'inspire sur autre chose. L'inspiration, c'est une toute petite chose qui peut après partir dans une direction parfois même différente de ce qui est vraiment le sens propre du truc, quoi. Il raconte ce couple, en fait, qui n'arrive pas à trouver une égalité, en fait. Mon personnage est assez dur. C'est tout. C'est une femme dure qui traite mal son mari, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à le comprendre. Donc elle s'est mariée avec cet homme au départ parce qu'elle l'aimait. Hein. Et tout d'un coup, cette sorte de... La façon dont il s'est fermé, en fait,
En fait, il a été castré, cet homme, en arrivant en France. Pas que par elle, mais par quelque part... il était plus lui. On lui a enlevé son identité d'une certaine manière en émigrant en France. Je pense qu'elle a compris à la fin que c'est pour ça qu'il était perdu. Il se sentait pas... quelque part, il se sentait plus lui-même et donc il ne pouvait plus l'aimer puisqu'une partie de lui n'était plus là. Et je pense qu'elle comprend ça à la fin, quoi. C'est pour ça qu'elle lui fait le signe, on s'en va ensemble. Quand je sors d'ici... En fait, c'est venu après. C'était pas dans le scénario à l'origine. Mais il trouvait ça trop... Quelque part, mon personnage allait en tôle, hein, et ça s'arrêtait là. Et il trouvait ça injuste, en fait. Inégal, justement. Il n'y avait pas d'égalité, c'était une vengeance, du coup. Et il n'aimait pas cette idée de vengeance de l'homme sur la femme, il trouvait ça absolument pas la chose qu'il voulait dire, en fait. Le fond du film n'était pas ça, et qu'au final, ça se traduisait comme ça. Et donc, on a été tourner cette fin, un peu après. Il m'a expliqué ce que c'était vraiment et ce que ça voulait dire. Et je l'ai fait. On a tourné ça en studio. Et je pense que c'était une bonne idée pour justement égalité. Je pense que ça avait beaucoup plus de sens. Alors parfois, il est devenu très directif avec moi sur certains détails, obsessionnels, etc. Puis à un moment, j'ai dit, tu sais, laisse-moi faire, quoi. À un moment, je devais faire tomber ma robe, etc. En plus, c'était des trucs physiques. Moi, j'étais hyper mal à l'aise avec mon corps. J'ai toujours été, je serai toujours. Mais je veux dire... Donc, à un moment, je lui ai dit, laisse-moi faire. Je t'en supplie, laisse-moi faire. Arrête de me dire des trucs parce que ça me bloque. Je l'ai fait, une prise, boum, c'était fait. Donc aussi, lui, tout en étant la personne qui m'a appris qu'il fallait aller vers l'instinct, il était un peu contrôle aussi. Donc, c'est moi aussi qui lui ai dit, attends, lâche un peu, tu vois. Laisse-moi être. Et je vais te donner ce que tu veux, mais laisse-moi être, quoi. Et il l'a fait, il était très content. Et après, ça s'est super bien passé, quoi. Enfin, ça s'est en général très bien passé, hein, sur le film, mais les petits moments de blocage, c'était quand il voulait contrôler trop et que quand je lui ai dit « lâche-moi un peu, je vais te donner ce que tu veux », là, ça s'est très bien passé. Ben, il était très méticuleux sur tout ce qui est décor, sur tout ce qui est visuel, lumière, etc., etc., et sur les acteurs aussi, mais aussi il était je vais vous dire, sur Blanc, c'était intéressant parce que je l'avais vu un peu sur les autres films, puisque j'ai mini-moment dans les 2 autres films. Mini-moment, c'est-à-dire demi-scène où on apparaît chacune dans tous les films. C'est que là, il était dans sa langue. Les 3/4 du film étaient tournés en polonais. Et je vois comme il avait du plaisir à diriger en polonais. Je le sentais très à l'aise. Et pas toujours, en fait, un peu moins avec le français. Parce que c'était pas sa langue, c'est normal, hein, je veux dire. Et donc, on voyait qu'il avait un vrai plaisir à faire Blanc. Il y avait plus de pression sur les 2 autres, d'une certaine manière, je pense. Il était plus sous pression. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle, quand il dirigeait ce film-là, il était si heureux de diriger en polonais. Parce que je crois que profondément, c'était qui il était lui. Quand j'ai lu le scénario, j'ai ri, j'ai été touchée, parce que je pense que c'était vraiment lui. Et je crois que j'ai assez connecté avec lui, en fait, de manière, vraiment intellectuellement ou émotionnellement, mais de manière créative. Parce que j'ai ressenti que son identité de réalisateur avait beaucoup à faire avec son identité polonaise aussi. Et c'est pas rien, une identité culturelle. Hein. Son identité en tant que Polonais, je pense qu'elle était très forte parce qu'aussi les films qu'il faisait avaient beaucoup à voir avec la Pologne. Je pense que, par exemple, L'effet du hasard, c'est lié à tout. Il y en a un qui tombe dans le communisme, il y en a un qui devient, enfin, qui fait partie du pouvoir, l'autre qui se rebelle contre le pouvoir, l'autre qui c'est plus neutre. Donc 3 vraiment très grandes versions de la vie polonaise, c'est-à-dire où on était avec les communistes, où on était contre, où on était neutre. Mais c'était très important, la politique en Pologne, à cette époque-là. Donc il était nourri par la politique polonaise, ou la non-politique polonaise, ou le totalitarisme communiste de l'époque. Il y a une vraie culture de la Pologne avec la France. Donc il n'était pas complètement en territoire inconnu, je pense, en France. Ça lui permettait de connecter quand même. Mais je pense aussi qu'il n'aurait pas jamais fait un film franco-français. C'était pas du tout dans sa nature. Mais ce qui est bien aussi, hein, je veux dire. Le regard de la France
à travers les yeux, comme moi, je pense d'avoir un regard étranger dans un pays, c'est toujours intéressant. Parce que c'est un différent point de vue. Sinon, on fait que du truc franco-français avec un point de vue, quoi. Même s'ils se sentaient très bienvenus en France, parce que ces films ont explosé en France. Enfin, le Décalogue. Moi, je me souviens aller dans toutes les salles d'arrêt d'essai de voir ces films. J'ai vu tout le Décalogue, j'ai vu L'effet du hasard, Caméra, Bœuf, L'amateur, je veux dire. Tous ces films, les uns après les autres. Je crois que j'ai tout vu de Kieslowski. Bien avant que je le rencontre. Donc c'était un phénomène quand même, hein, son cinéma. Enfin, je veux dire, Tu ne tueras point, c'est un choc. Brève histoire d'amour, c'est un choc. Enfin, je veux dire. Donc il s'est senti bienvenu, mais quand même un étranger, parce que je pense qu'on ne perd pas cette qualité. Et surtout, il n'est pas venu à 20 ans en France. Il était déjà un homme mûr, il avait une famille, etc. Donc. Et c'est pour ça qu'il ne serait pas parti en Amérique, il ne voulait pas faire de film aux États-Unis. Je pense que s'il développait Enfer Paradis, il aurait peut-être été les faire aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça lui aurait convenu. Moi, je trouve que la force de ces films parle aussi de son pays et de sa culture. C'est pas limité à ça, mais je pense qu'il y a une force dans ces films polonais qui sont particulières. Après le film, on s'est beaucoup vu pour parler de cinéma, en fait. C'est-à-dire, on a beaucoup communiqué sur le fait que moi, je voulais être réalisatrice, écrire, et on a beaucoup discuté là-dessus, en fait. Donc on se croisait dans un café, on prenait un café, on discutait de cinéma, on s'appelait. Moi j'étais très cinéphile, donc je parlais de Douglas Sirk, je parlais de Vincente Minnelli, je parlais de ci et ça, gna gna gna. Et lui, il me parlait pas de ça, il me parlait de la vie. Il me parlait de documentaire. Parce que son inspiration, c'était pas un mec... comme ces mecs qui sont là, ouais, référence à ça, moi je fais un film avec le plan de ça, le plan de ça, le plan de ça, le plan de ça. J'en avais rencontré des réalisateurs comme ça, en Paris on était plein surtout. Mais lui c'était l'inverse, c'était inspiration documentaire, donc il me disait de regarder des documentaires, et inspiration de la vie, observer les gens, observer les gens, observer les gens. Ce qui est devenu une sorte d'obsession pour moi, hein. D'ailleurs c'est problématique, mon mari ne veut plus manger dans les restaurants avec moi parce que je regarde les gens, mais... C'est gênant. Ça vient pas que de lui, hein, parce que j'ai toujours été comme ça. J'étais comme ça à 8 ans, j'attendais le bus, je regardais les gens, j'écoutais leurs discussions, je prenais des notes à 8 ans. Donc j'ai retrouvé des cahiers où je prends des notes, des discussions entre les gens, et je les observe pendant des heures. Je m'assois même à côté d'eux pour voir les engueulades avec les gens. Obsessionnel. Hein. Donc c'était déjà là, mais donc il a un peu voilà, nourri ce côté de moi. Je regardais beaucoup comment il travaillait, hein, visuellement, etc. J'étais très intéressée par son travail avec le chef-op, avec tout le monde, quoi. Donc j'étudiais un peu ce qu'il faisait tout le temps. Bon, je me souviens pas de tout, évidemment, hein, mais je remarquais à quel point il était... enfin, comment il travaillait l'image, etc. En même temps, avec grande simplicité. C'est ça que j'aime dans son cinéma, c'est que c'est pas... c'est chiadé, mais jamais... c'est pas de la pub, quoi. C'est jamais branché, c'est jamais... C'était un peu l'inverse de certains réalisateurs avec qui j'avais tourné, qui allaient plus dans une direction pub, parfois, et dont le cinéma a plus vieilli, en fait, que son cinéma, quoi, qui n'a pas vieilli, en fait, d'une certaine manière. Dans le travail, je pense qu'il m'a influencé plus sur la direction d'acteur, je dirais, parce que j'aime bien la façon dont il n'était pas dans une psychologie de bazar, à expliquer des trucs un peu pédants, ou snobinard. Il n'était pas du tout comme ça, il était très dans la réalité. Donc quand il dirigeait les gens, c'était tout le temps une impulsion réelle. C'est-à-dire, je lui ai demandé plusieurs fois, mon personnage, il pense à quoi, il vit comment, elle est comment, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Elle dit, à quoi elle te fait penser? Et je lui dis, ben, écoute, elle me fait penser à une chatte que j'avais qui était tout le temps en chaleur, mais qui était tellement tendue qu'elle n'arrivait même pas à se faire sauter par les chats. Et évidemment, ça l'a fait rire, moi aussi, évidemment. Et il me dit, bah voilà, c'est ça. Pense à rien d'autre. Elle s'appelait Nénette. Pense à Nénette. Et je trouve ça très bien, parce que quelque part, moi qui ai fait l'acteur studio, les trucs comme ça, où on se prend la tête, etc., il y a quelque chose dans la simplicité d'une émotion qui est parfois plus forte, parce qu'il faut faire confiance à l'acteur aussi, il faut le laisser évoluer un petit peu. Pour moi, le pire, c'est quand quelqu'un rentre dans des descriptions psychologiques super compliquées et à la fin, je ne sais plus de quoi on parle. À la fin, je suis perdue, je ne sais pas de quoi on parle et quelque part, mon intuition est castrée. Donc, en me laissant vivre une intuition d'actrice,
Je pense qu'il a raison d'une certaine manière. Et je trouve que c'est une chose qui m'a influencée en tant que réalisatrice, c'est déjà d'avoir un grand respect des acteurs, parce qu'il avait un grand respect des acteurs, et de les laisser. L'acteur est entraîné pour être une sorte d'animal instinctif, un bon acteur, en tout cas, ça c'est sûr, qui va prendre une direction qui peut peut-être être la mauvaise, mais qui quand même, au fond, il y a un instinct qui est juste. Et c'est ça un acteur. Et quelque part, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs, parce que c'est comme un chat, c'est comme un... qui peut être très intelligent. Hein. Je veux dire, les acteurs sont des gens très sensibles, très intelligents, mais avec un instinct presque, un sixième sens presque. Et voilà, il avait en lui cette compréhension de l'acteur et le côté animal de l'acteur, quoi. Sans être une bête, je veux dire, mais le côté animal est très, très beau, très noble d'un acteur, quoi. Qu'est-ce qui m'a marqué dans tout son cinéma? Il y a des plans qui m'ont marqué. Il y a évidemment dans L'Amateur, quand il fait ça au milieu d'une engueulade avec sa femme. Parce que je pense que quand on est écrivain ou scénariste, écrivain, ou qu'on filme, on a tout le temps une caméra dans la tête. Et je pense que c'était très fort comme représentation du cinéaste, en fait. Du réalisateur. Parce que quelque part, c'est ça, quoi. C'est une obsession, en fait. C'est une obsession de capturer la réalité. Et c'est très fort, parce que pour moi, cette image-là, ça représente Kieślowski spécifiquement. Parce que son travail était de capturer le moment réel. Il y a des créateurs qui sont sur eux. Ce que je comprends, on est tous un peu sur nous, hein. En tant que créateurs, on est des égomaniaques un petit peu. Mais je pense que d'observer les autres, c'est la meilleure école créative. Quand on crée, si on n'observe pas, on est un peu sur soi, quoi. On est un peu... Alors moi, je fais des films très sur moi, etc. Mais en même temps, j'observe énormément les autres. Parce que je pense que c'est là dont on se nourrit le plus. Parce que sinon, on est quand même limité à notre petit monde, hein. Quand on vit dans notre petit monde, en plus... En tant que gens dans le cinéma, on est quand même ouais, ça va, tu vas à Cannes, ouais, tu fais quoi, tu vas à Berlin. Au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Il n'y a pas grand-chose à se raconter, quoi. C'est qui ton financier, c'est qui ton distributeur. Bon, c'est quand même un peu ça. C'est intéressant. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est redondant quand même. Donc, c'est intéressant d'aller voir des univers complètement différents, d'explorer des univers différents. Et c'est vrai que de communiquer et d'observer, c'est la façon de le faire aussi. Le fait qu'il m'a soutenue et qu'il me fasse confiance, c'est un peu comme avec Godard, quand j'ai rencontré Godard. Ça a été une rencontre importante pour moi, mais c'est un peu le même genre d'homme. C'est-à-dire, Godard, il m'a soutenue pour être actrice, mais à ma façon. Il m'a écrit une lettre dans Godard par Godard, des Cahiers du cinéma, en disant tu es la rivière et eux, les deux rivages qui veulent te canaliser, banaliser. Je me souviens de cette phrase-là, c'était une lettre un peu plus longue que ça, mais... Et Christophe, il m'a beaucoup soutenue pour que j'aille faire mes études de cinéma à NYU Film School, mais c'était un soutien moral. Ce qui est hyper important quand on est une jeune femme pas sûre d'elle du tout. Il m'a donné aussi une direction en me disant « Mais vas-y, avance, ça va être l'enfer, mais vas-y. » Et ça a été l'enfer au début, mais attends, ça va un tout petit peu mieux. Mais surtout, il m'a soutenue, c'est-à-dire juste le fait qu'il me dise « Mais fais-le, vas-y, etc. » J'avais d'autres réalisateurs qui m'ont pas dit ça, hein, qui m'ont dit « Tu vas perdre ton mystère, plus personne va vouloir travailler avec toi. » Bon, ce qui est un peu vrai. Plus personne va te désirer. J'ai même un réalisateur qui m'a dit ça. J'ai dit ouais, va te faire foutre, quoi. Mais ça m'a tellement dégoûtée, quoi. Mais lui, pas du tout. Il m'a soutenu, quoi.